Je suis très heureux de vous accueillir à la production de cette émission aujourd'hui qui a pour titre « Ici et là » dans la Bible. Et comme vous le savez sans doute maintenant, nous puisons dans la parole de Dieu, qui est vraiment un trésor d'informations, et nous cherchons ces perles de révélation afin que notre foi soit édifiée dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le titre de cette production, c'est « La tunique de Jésus ». Et nous lisons dans le psaume 22 et au verset 19 que la tunique de Jésus ne sera pas déchirée, mais elle sera plutôt tirée au sort. Et ça, c'est quand même fascinant parce que ce passage-là du livre des psaumes a été écrit nombreuses années avant même la venue du Seigneur Jésus-Christ sur notre terre et bien sûr avant sa crucifixion sur la croix de Golgotha. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 19 et au verset 23, l'accomplissement de cette parole prophétique qui avait été donnée il y a plusieurs années passées. Et voici ce que nous lisons dans ce passage de l'Écriture. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle ira, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture mentionnée dans le psaume 22 et au verset 19, comme je vous ai lu. » Alors, c'est quand même exceptionnel, parce que voilà une parole prophétique qui est donnée beaucoup d'années avant que le Seigneur arrive sur cette terre et donne sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Et voilà que lorsqu'il fut crucifié, on tira au sort ses vêtements et on déchira les vêtements de Jésus pour en faire 4 parts pour les 4 soldats qui étaient présents. Et puis, logiquement, on aurait dû déchirer également la tunique de Jésus et partager les morceaux entre ces soldats. Mais ils ont eu soudainement cette idée de ne pas déchirer la tunique de Jésus, mais plutôt de la tirer au sort pour savoir qui l'aura. Et c'est vraiment fascinant de lire cela parce que pourquoi ont-ils changé d'idée concernant la tunique de Jésus alors qu'ils ont déchiré les vêtements de Jésus? Bien, il y a une réponse évidemment très logique, c'est que Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et à l'époque biblique, les autorités en poste, lorsqu'il y avait des situations critiques, comme par exemple lorsque cette personne voulait s'humilier devant Dieu parce qu'il y avait une situation dramatique qui venait d'arriver, puis on cherchait la face du Seigneur et surtout une réponse de la part du Seigneur, bien, on déchirait son vêtement pour montrer à Dieu que notre autorité est bien peu de choses comparée à son autorité, et aussi en signe d'humilité, on s'humiliait devant le Seigneur en déchirant son vêtement. C'est un peu comme lorsque Jésus a été accusé et qu'il s'est retrouvé devant un des souverains sacrificateurs de l'époque. Son nom était Caïphe. Et puis Caïphe interroge le Seigneur Jésus qui ne lui répond pas parce qu'il est en train à ce moment-là d'accomplir une autre parole prophétique du prophète Ésaïe, justement, qui disait qu'il serait comme une brebis muette devant ceux qui l'accusent. Et là, il va lui dire, « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus va répondre en citant une portion du psaume 110. Et le psaume 110, si vous le connaissez bien, c'est dans ce passage-là de l'Écriture que Dieu jure à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est souverain sacrificateur pour toujours, selon le rang de Melchisédek. Et Caïphe a dû comprendre jusqu'à un certain point ce que Jésus voulait dire par cette réponse-là, puisqu'il a mis les mains à son collet et a déchiré sa robe de souverain sacrificateur. Parce que probablement il a compris
que le véritable souverain sacrificateur, qui avait été annoncé et prophétisé depuis très longtemps, se tenait devant lui et que, conséquemment, son ministère de souverain sacrificateur était terminé au profit d'un nouvel ordre ou un nouveau rang selon le rang de Melchisédek. Même chose avec David, lorsque Saül le poursuivait et que Saül est entré dans cette caverne où David s'était réfugié avec son armée à l'époque, sa petite armée, et puis ses soldats lui ont dit « Voici l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, vas-y avec ton épée et supprime-le. » Et David s'est approché de Saül, mais son cœur, la Bible dit, s'est mis à battre fortement en sa poitrine et il a été incapable de supprimer Saül. Mais quand il le fait, avec son épée, il a découpé le bord de son vêtement, le vêtement de Saül, là où était indiquée l'autorité qu'il présentait, soit roi en Israël. Et le geste prophétique signifiait que la royauté de Saül se terminerait et que lui, David, deviendrait le prochain roi d'Israël. Mais dans Hébreu, nous lisons que Jésus-Christ possède un sacerdoce, un sacerdoce selon le rang de Melchisédek, qui n'est pas transmissible. Alors, c'est pourquoi sa tunique ne pouvait pas être déchirée, parce que son ministère ne se terminera jamais. Il est notre souverain sacrificateur pour toujours, indéfiniment, pendant l'éternité. Il gardera son poste de souverain sacrificateur pour tous ses rachetés. Et c'est pourquoi la prophétie avait été donnée. Et soudainement, les soldats ont été inspirés de ne pas déchirer la tunique du Seigneur Jésus-Christ afin de satisfaire à la parole prophétique qui avait été donnée et qui était un symbole ou signifiait que Jésus-Christ possédait un sacerdoce qui ne se terminera jamais, un sacerdoce qui n'était pas transmissible. Quelle parole magnifique qui fut accomplie à ce moment-là.